Un jeune Roumain étudiant à Paris exprime son désir de visiter le château de la Vallée de la Loire. La vieille dame à qui il expose son projet de voyage s'empresse de lui donner des renseignements utiles pour mieux profiter de son voyage. Vous voulez, monsieur, visiter le château de la Loire? Oui, madame, j'y tiens beaucoup. Est-ce qu'ils sont tous semblables? Non, leur style est très varié et leur histoire aussi, parce qu'ils appartiennent à des époques différentes. Chambord, Blois, Chaumont, Chenonceau, construits tout au bord d'un cours d'eau, sont des véritables joyeux. J'ai entendu parler de certains spectacles son et lumière. Je ne voudrais pas les manquer. Ah, monsieur, ce sont des spectacles inoubliables. Tels des astres, les châteaux du Val-de-Loire s'allument un à un dans les nuits de printemps et d'été. Ce sont les spectacles son et lumière qui permettent aux visiteurs de mieux comprendre l'histoire de France. Fort de vos explications, je crois que mon voyage sera instructif et agréable à la fois. Très, fort, bien, tout à fait, tout, autant, aussi. Il était si doux. Elle était si belle. Le spectacle est si beau qu'on voudrait y aller tous les soirs. Le quartier est si tranquille. J'ai si faim. Des oiseaux tout près, il y a un beau lac. Des enfants tout petits. Il y a des bâtiments tout neufs. Cette jeune fille est toute surprise. La petite était toute honteuse. Je suis certain qu'il viendra tout de suite. Tu penses qu'il fera son travail si bien que possible? Il est sûr que tu auras un si gros succès. Monsieur Paul Truc de Toulouse a montré beaucoup de sang-froid. Voyant de jeunes gens qui se sauvaient sur sa moto, il poursuit un taxi sans être remarqué par eux. La moto tombe en panne d'essence et les deux voleurs font de l'autostop. Monsieur Truc les prend avec plaisir avec lui dans le taxi, jusqu'au commissariat de police le plus voisin, où ils ont été mis à l'ombre. Faire la preuve. Montrer. Sang-froid. Qui se sauvait. La moto. Prendre. Est-ce que tu as changé de voiture? Pas encore. Hier, je me suis renseignée dans une agence automobile. Et qu'est-ce qu'on t'a proposé? On m'a proposé une voiture presque neuve. Une très bonne occasion, m'a dit le directeur de l'agence. Et comment la trouves-tu? Je la trouve un peu chère. Mais il peut te faire crédit, je pense. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et encore, il peut reprendre mon autre auto. Mais c'est parfait. Qu'est-ce que t'attends alors? Je vais réfléchir, je ne suis pas tellement pressée. Écoute, mon vieux, si la voiture que le directeur de l'agence t'a proposée est bonne, n'hésite pas. Moi, j'ai vendu mon auto avant-hier. Et hier, j'en ai acheté une autre. Tu n'en sais rien. Il était très fatigué, le moteur me causait beaucoup d'ennuis. Les freins ne marchaient pas. Et quant aux pneus, je roulais presque sur l'étoile. Je préfère acheter une nouvelle voiture. Si tu désires une voiture économique, achète donc une 2 chevaux, une Renault 4 traction avant, une Diane 1968. Laquelle est la meilleure? C'est tout, hein. Pourtant, je pense qu'une 2 chevaux ferait bien mon affaire. Voilà un livre sans lequel il ne pourra pas travailler. Voilà des livres sans lesquels il ne pourra rien faire. Le navire sur lequel nous avons navigué était très moderne.
Il a envoyé un télégramme par lequel il vous invite chez moi. Ils nous ont envoyé ces télégrammes par lesquels ils nous annoncent leur arrivée. Il lui a écrit cette lettre par laquelle il l'invite chez lui. Ils nous ont envoyé ces lettres par lesquelles ils nous annoncent leur décision. Lequel, laquelle, lesquels. Elle rencontre Marie avec qui elle a rendez-vous. Elle rencontre son amie avec laquelle elle a rendez-vous. Il avait une sœur, il aimait parcourir la campagne en automne avec elle. Elle avait un frère, elle ne voulait pas sortir sans lui. Il avait un beau chien, il n'allait jamais à la chasse sans ce chien. Jean a une belle voiture, il voyage avec cette voiture. Êtes-vous prête? Nous le sommes. Cela. Êtes-vous française? Nous le sommes. J'étais son ami, mais je ne le suis plus. Robert a acheté une nouvelle voiture. Je le savais. Jean est malade. Je le sais. Marie est allée au cinéma. Je ne le savais pas. Est-ce qu'ils sont arrivés hier soir? Je ne le sais pas. Il pleuvra ce soir. Je le sais. Êtes-vous prête? Nous le sommes. Pensez-vous qu'ils sont arrivés? Je le pense. Vous dites qu'il est sorti? Je le dis. Sont-ils contents de leur visite? Ils le sont. Je vais me promener lorsqu'il fait beau. Il l'a fait avant que tu lui dises de le faire. Depuis qu'il habitait là, il était content. Il se souvient de tout quand il entra dans la maison. Ils ont joué en attendant que vienne l'heure du départ. Mes amis sont venus me voir tandis que je séjournais ici. Après que la nuit tombe, il fait froid. On l'a appelé au moment où il partait. Il n'est pas sorti depuis qu'il est malade. Je l'ignorais avant qu'il m'apprenne la nouvelle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les deux équipes entrent sur le terrain. Les Parisiens jouent à droite, maillot bleu, culotte blanche. Les Strasbourgeois jouent à gauche, maillot rouge, culotte noire. Arbitre M. Williams, anglais. Dès le début de la partie, le Parisien Lemire prend le ballon, descend vers Strasbourg et... Oh! Quel coup de pied, mes amis! Mais Lemire était trop loin du but et Kléber de Strasbourg le gênait. S'il avait passé le ballon à Martin, Paris aurait marqué un but. Berger, qui garde les buts de Strasbourg, a été très rapide. Ah, Kléber a passé le ballon à Lefebvre, intérieur droit de Strasbourg. Leblanc essaie d'arrêter Lefebvre. Attention Paris, ça y est. Le premier but est pour Strasbourg. 16h15. La partie va finir dans un quart d'heure. Paris gagnera-t-il maintenant? C'est bien difficile, mais pas impossible. Ah, voilà Lemire. Kléber essaie de lui prendre le ballon. Mais cette fois, Lemire passe à Leblanc qui passe à Martin. Et c'est un magnifique coup de pied de Martin qui envoie le ballon dans le filet. On crie « Bravo !» Mais Monsieur Williams siffle la fin de la partie. Strasbourg bat Paris par 4-1. À peine Julien était-il arrivé que nous lui demandions des explications. Ainsi, aussi, du moins, peut-être, sans doute, en vain.
Ainsi viendra-t-il demain. Du moins a-t-il fait son travail. Peut-être Pamela a-t-elle écrit. Sans doute Paul est-il malade. Aussi difficile le travail soit-il. En vain répétait-il toujours la même phrase. Ne, même pas, que. Ne, pas. Plutôt que. À peine s'était-il tu qu'il regrettait ses paroles. Il ne s'était même pas tu qu'il. Il ne s'était pas plutôt tu qu'il. À peine était-elle sortie qu'elle est revenue. Malade, frappé, à peine que, cesser, éclaircir. À la naissance d'un enfant, un faire-part de naissance est inséré dans un quotidien ou envoyé par la poste. Monsieur et Madame Martin, nés Marie Dubos, sont heureux ou ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fille Caroline le 15 juin 1992. Le mariage peut être précédé ou non de fiançailles, qu'on peut également annoncer par des faire-part. Le plus souvent aujourd'hui, cadeau se choisit sur une liste de mariage établie par les fiancés et déposée dans un magasin. En cas de décès, l'annonce peut être Monsieur et Madame Pierre Martin et leurs enfants Pauline, Jean et Michel Martin ont la douleur de faire part du décès de Madame Roger Martin, née Marie Dubos, leur belle-mère, mère et grand-mère à l'âge de 99 ans. La cérémonie religieuse aura lieu le 29 novembre 1992 à 15 h en la cathédrale et sera suivie de l'inhumation dans le caveau de famille. La naissance, faire part, insérer, quotidien, par la poste, joie, annoncer, mariage, fiançailles, cadeau, déposer, magasin, décès, l'annonce, douleur, belle-mère, cérémonie, religieux, religieuse, avoir lieu, cathédrale, se fiancer, rédiger par l'intermédiaire, inhumation, septembre, la fête, août, liste, établir.